Bonjour à toutes et à toutes celles qui vont regarder ma vidéo du jour. Alors je vais vous faire une vidéo présentation sur un colis que j'ai reçu aujourd'hui. Donc une commande que j'ai passée ce dimanche. Vraiment les produits où je vais attaquer en fait une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de faire, des nouveaux produits. Ce travail, ce sera pour moi. Ce ne sera pas pour la boutique, ce ne sera pas pour l'artisanat. Ça va être une façon pour moi vraiment de faire autre chose, d'attaquer quelque chose de nouveau, de patouiller, de bricoler. Et en fait, qu'est-ce qui m'a donné l'envie de me lancer entre guillemets à titre personnel dans autre chose? C'est un concours. Sur la chaîne de Kérosène Créative et Polymère Clay, Kérosène a lancé un concours là récemment, elle l'a publié le 1er mars, sur c'est le mélange de polymère et de résine. Aujourd'hui, pour celles qui savent, sur la partie artisanat, je fais beaucoup de bijoux en bois et résine et je me suis lancée dans les tableaux sur tout un tas de produits fabriqués en artisanat avec de la résine. Et sur ce concours, je me suis dit, donc tiens, bah, c'est sympa. Il y a juste le thème qui est un peu compliqué pour moi parce que c'est le thème du bijou, mais pas comme ceux que moi déjà je fabrique aujourd'hui, puisque c'est des bijoux en polymère sur lesquels on va rajouter en fait de la résine ou travailler polymère et résine. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. J'ai ma petite idée en tête, mais ça, je ne vais pas en parler sur cette vidéo de présentation. Ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu mes premiers achats que j'ai fait pour la polymère. Alors dedans j'ai un ou deux trucs qui concernent plutôt ma partie artisanat d'art pour la résine, mais je vais vous le dire. Et puis ben n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou autres. Mais c'est vraiment quelque part, je me suis créé un petit set de départ, un petit set du débutant sur lequel il me manque forcément des produits. Mais je vais essayer de trouver à la maison ce qui me manque. Et puis ben, si je trouve pas, je vais faire appel aux copines. Je vais faire un appel à l'aide au secours qui peut m'aider. Poser mes petites questions à droite et à gauche. Enfin bref, assez de blabla. On va ouvrir le colis. Donc en fait, j'ai commandé mes premiers produits sur la boutique Perle & Co. Donc je les ai commandés dimanche, on est mercredi, je les ai reçus aujourd'hui. Vous voyez, le carton, il n'est pas petit. Si je vous dis que la poste a réussi à le rentrer dans ma petite boîte aux lettres, j'ai mon mari qui a eu du mal à la sortir, le carton de la boîte aux lettres. Je vous assure, c'est fait. Je ne sais même pas comment ils font pour réussir à rentrer un carton comme celui-là dans la boîte aux lettres que j'ai, qui est vraiment pas grosse. Allons-y, on ouvre. Alors, on a du papier de soie Perle & Co, en plus rose, vous avez vu? Mon papier il est rose, moi j'aime trop le rose. Donc hop, une petite mise au point, voilà. Je vais pouvoir en plus bricoler avec. Voilà, du calage. Alors je vous fais vraiment pas la pub de la boutique Perle & Co, hein. Chacun achète ses produits où il veut, mais c'est juste parce que comme c'est là que j'ai trouvé les produits, j'ai préféré acheter chez une petite boutique, on va dire française, que d'aller acheter sur tous les autres sites comme Amazon ou autre. Bon bref, j'ai mis déjà un bon son incroyable. Allez hop, par terre, c'est le chat qui va être contente. Allons-y. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? Je pense que je vais, comme vous voyez, il y a plein de choses dans le colis. Hop, je vais vous montrer ça en premier, comme ça je vais m'en débarrasser. Donc les encres Prignata, donc c'est des encres à alcool. Et elles vont m'être très utiles sur l'artisanat pour travailler avec la résine. Parce qu'avec la résine, je travaille déjà avec les encres Adirondack. Donc là, je vais avoir les Pignata et il va me manquer encore une autre marque qu'il va falloir que je trouve. Voilà, parce que les encres à alcool, il n'y a pas grand chose sur le marché, excusez-moi, et elles font vraiment un très bon, comment dirais-je, elles se marient très bien avec la résine, et on peut faire tout plein d'autres choses aussi avec, bien sûr. Donc ça va partir dans mon atelier. Hop là, allez hop.
J'ai tellement de bazar sur mon bureau que déjà, rien que pour sortir toutes les affaires du carton, je ne sais même pas où les mettre. Alors, je sors tout. Voilà, j'ai encore une bonne boîte à garder pour faire mes emballages pour les clients. Voilà. On va faire comme ça. Regardez. Alors, déjà j'ai acheté le Fimo liquide. Alors j'ai fait beaucoup d'abord de recherches sur internet, j'ai regardé comment les gens font et a priori la particularité de cette colle, parce qu'a priori d'après ce que j'en ai vu c'est une colle, il va falloir que je lise tout ce qui a marqué là-dedans, c'est qu'elle passe au four. Par rapport à certaines colles que j'ai, que si après faut cuire, je suis pas sûre qu'elle cuise. Donc j'ai préféré, bon j'ai pris un petit flacon, j'ai pas pris un gros, donc on va voir. Mais pour recoller des choses, pour les repasser au four, c'est très bien. J'ai acheté de la gouache. Alors de la gouache parce que j'ai vu une technique vraiment sympa, et comme je n'ai pas du tout de gouache, j'ai que de l'acrylique et avec l'acrylique ça le fait pas, j'ai pris de la gouache blanche. Forcément j'ai acheté un petit peu de pâte Fimo. Alors j'ai pris cette pâte là, donc un gros morceau de blanc parce que moi j'aime beaucoup, pour celles qui me connaissent, commencer par travailler sur une base blanche et faire mes couleurs après. Je sais pas si en Fimo c'est ce qu'il faut faire. Là je ne sais pas du tout, mais on va dire que mes tests, ma participation au concours sur le thème du bijou, et je sais déjà à peu près, j'ai fait mes petits dessins, ce que je vais faire. Ben, on va voir ce que ça va donner. Voilà, ce qui ne tente rien à rien, ben, on va tester. Après, donc j'ai pris du noir, parce qu'a priori, beaucoup de personnes prennent du noir pour faire les fonds, ce que j'appellerais moi du matage, puisque je ne connais pas encore je ne connais pas du tout les termes. Après, j'ai pris quelques couleurs pour m'amuser un petit peu à faire des dégradés. Donc j'ai pris deux types de bleu. J'ai pris deux types de rouge, forcément un vieux rose et un genre de rouge, je dirais coquelicot, rouge rose. Bah, ça c'est forcément, pour quand on me connaît, ça me ressemble. Et j'ai pris je sais pas, un jaune, il y a un petit peu de vert. Quand je l'ai vu sur internet, je croyais que c'était vert, même sur la couleur sur internet. Et en fin de compte, il est plus jaune que vert. Alors peut-être qu'en mettant une petite pointe d'encre dedans me permettra de pouvoir lui donner peut-être un aspect un peu plus vert. Alors s'il y en a qui connaissent bien la Fimo, peuvent me dire si on peut reteinter à l'intérieur en mélangeant plutôt que de recolorier sur le dessus. Ben, sinon de toute manière je ferai mes tests. Donc voilà, on continue. Donc voilà ce que j'ai commandé. J'ai pris aussi, et ça donc c'est pour faire un projet que j'ai en cours aujourd'hui pour version Scram. Je me suis acheté donc des bandes de dentelle pour scraper. Ça c'est super bien, elles sont belles. Voilà, bonne largeur, c'est exactement un peu ce que je voulais. Alors en matériel pur, hop, ça va. Sur ma création, j'ai pas acheté grand chose. J'ai pris ceci, c'est alors c'est un set de lames. Donc ça doit être pour mettre sur le dessus de la lame. Je sais pas, je l'ai acheté parce qu'il n'était pas excessif et que j'ai vu, voilà, celle-là elle est plus rigide, celle-là beaucoup plus souple, et une comme ça torsadée. Je savais même pas que j'en aurais une comme ça. Bon, elles sont pas très grosses, mais puis je pense que là ça doit être pour mettre, je pense, la lame dedans. Ou, à mon avis, je sais pas dans ce sens, mais il doit y avoir certainement un truc dans le genre, mais je sais pas. Il
va falloir que je me penche dans tout ça et que je fasse des tests. Voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Des emporte-pièces. Alors, attendez. Hop, parce que j'ai un beau sachet. Ça aussi qui va me servir. Dans lequel j'ai plein de petites choses. J'ai pris... Alors, des emporte-pièces ronds. Je les voyais plus gros. Mais vu leur prix, ça ne m'étonne pas. Mais le tout petit, là, c'est génial. Je sais pas pourquoi, parce que quand j'ai vu la diamètre, c'était marqué, je m'étais persuadée pour moi que c'était le diamètre le plus petit et pas le diamètre le plus gros. Enfin, bref. Mais j'ai déjà commencé à parler à monsieur qu'il faut qu'il me fabrique des emporte-pièces. Donc comme ça, je vais pouvoir lui donner, parce que je vais pas prendre ce que j'ai moi pour l'artisanat. C'est pas des emporte-pièces, je vais pas pouvoir faire des choses bien avec. Par contre, c'est sympa parce qu'il y en a vraiment un, je pensais justement, il y en a un tout petit, vraiment plusieurs tailles là, plus gros, mais il va m'en falloir un plus gros que celui-là. Il y avait quoi là-dedans? Je sais pas. Ah oui, ça y est, je sais. On va remettre ça ici. Mais ça, moi, les emporte-pièces, comme on a la 3D, on a la laser, on a tout pour en fabriquer. Je peux en fabriquer sans problème. Alors, j'ai pris aussi ces emporte-pièces là. Bon, pareil, hein, je m'attendais à ce que ce soit forcément beaucoup plus gros. Mais en fait, je suis sûre qu'avec les emporte-pièces, je vais pouvoir couler aussi de la résine dedans. Pour m'en servir comme moule pour la résine. Parce qu'à mon avis, la résine ne va pas adhérer au métal. Donc ça va être des tests, je vais pouvoir m'amuser. Des carrés aussi. Donc toujours... dans ces petites tailles, mais c'est super parce que je vais pouvoir m'amuser et vraiment faire joujou avec. Ils sont tout mignons, ils m'ont l'air quand même assez rigides parce que j'avais vu sur le site qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas contentes. Et ben moi je les trouve vraiment vraiment bien, ils sont trop choux. Après, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors ça c'est les cadeaux, je vais vous le montrer. Ça, une notice pour la Fimo. Alors je me suis acheté forcément, comme le thème c'est le bijou, j'ai acheté ici des petits anneaux, mais je voulais pas qu'ils soient gros. Moi j'en ai déjà des plus gros, parce qu'en fait je voulais qu'ils aillent avec la chaîne que j'ai acheté. Parce que j'ai un collier à faire et fallait que... J'ai pris une chaîne, vous voyez, assez fine. Donc les anneaux, là, ils iront bien avec. Parce que moi, je voulais me mettre sur mon pendentif que j'ai fait en bois. Plutôt qu'un cordon, j'en ai déjà un avec un cordon. Je voulais m'en faire un avec une chaîne. Donc ça, c'est parfait. Des petites coupelles de plusieurs tailles. Donc j'ai des 8 mm. Des 10 mm et des 6 mm. Ça, vous savez, c'est pour faire quand on fait des petites boules. Les 6 mm, je pense qu'elles vont être trop petites. Ça, sauf si je fais des mini boules, on verra. Mais celles-là, elles seront vraiment elles seront bien, ces deux-là, pour mes autres tailles. On verra. À voir. Et j'ai pris aussi, parce que je ne sais pas les faire. Il y en a, j'ai vu sur internet, il y en a beaucoup qui les fabriquent eux-mêmes. Vous savez, pour avoir les petits crochets là, pour passer un petit anneau dedans. Il y en a qui les fabriquent eux-mêmes. Donc ceux-là, ils sont tout petits. Mais c'est pour mettre en fait sur le... Avec. Ça, c'est pour mon petit projet sur mes bijoux d'artisan, tout ça là. Et j'ai eu 2 cadeaux. Alors, premier cadeau, celui-là, je l'ai choisi. Alors elle m'a mis cette couleur là, c'est du twin si je me trompe pas.
Voilà, donc il y en a une belle quantité. Donc ça c'est pour ça part dans ma cagnotte loisirs créatifs. Hop, sauf je sais pas si je peux le travailler avec l'ECMO. Et j'ai eu ça. Alors, cadeau surprise. Et l'autre cadeau, je pouvais choisir, mais j'ai choisi le cadeau surprise. Alors sincèrement, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas à quoi ça sert. C'est mou, donc par rapport à ce que j'ai eu sur internet, je penserais bien à me dire que c'est de la Fimo. Et que c'est des, je sais plus comment on appelle ça, des canettes, non, des rondins, des... Bref, je pense que vous me direz ce que c'est. Et que certainement qu'on doit faire des rondelles avec. Je sais pas. Voilà, là, la petite tête de nounours, c'est trop chou. Même pour mettre des fois sur un bijou, ça peut être, pour un enfant, ça peut être super sympa. Mais sincèrement, je sais pas du tout ce que je vais en faire, ni à quoi ça sert. Moi, ils sont vraiment, vous voyez, très fins. Je sais pas si vous arrivez à bien voir la tête de nounours. Je vais essayer de le rapprocher. Attendez, je vous fais un petit focus. Il veut pas. Non, il veut pas. C'est trop petit pour qu'il se focalise dessus. Alors c'est tout mignon rikiki. Je suis preneuse d'idées de à quoi ça sert, et puis ben si vraiment je sais pas m'en servir, et ben je trouverai toujours quelqu'un qui fait de la Fimo ou d'une autre marque qui pourra s'en servir. Donc voilà. Donc voilà, donc mon kit de départ. Alors ce qui me manque, c'est un rouleau. Alors faut qu'on aille voir dans l'atelier de monsieur s'il n'a pas un rouleau en cuivre, parce que moi j'ai des choses comme ça. Vous savez, c'est là où j'avais des gousses de vanille. Alors est-ce que ça va être assez gros et assez long? En tout cas c'est rigide, il est bien dur, bien costaud, mais je suis pas sûre qu'il soit assez long en fait dans la longueur, et cette partie là peut peut-être gêner. Mais donc moi à ce niveau là j'ai fouillé, j'ai rien d'autre, donc il faut que je trouve quelque chose, parce qu'après j'en ai un comme ça, mais celui-là il est vraiment beaucoup plus fin, plus petit, donc pas sûr. Parce que je vais pas investir dans une machine ou dans quoi que ce soit de matériel, je dirais, qui coûte cher, ou voilà quoi. Parce que en moulage, est-ce que je peux vous montrer des choses que j'ai faites? Hop, vous voyez, je m'étais amusée. Ça, c'est avec la porcelaine froide. J'ai travaillé un peu la porcelaine froide. Je me suis amusée. Ça fait très longtemps. J'en ai fait de la pâte à sel avec les enfants. J'ai plein de petites choses. Mais je sais que celle-là, elle se cuit au four. Et je pense enfin je veux dire, le but c'est pas que au niveau du le thème c'est le bijou, je vais pas faire juste une fleur comme ça en disant voilà j'ai fait mon bijou. Je vais essayer de me lancer dans un vrai challenge, dans quelque chose d'un peu cossu, un petit peu pour certains on va dire que c'est vraiment du très facile. Moi ça va être compliqué pour moi, mais ça va être rigolo, ça va me changer un peu les idées, me changer un petit peu la tête, et me permettre de voir d'autres choses. Voilà, et là ce sera vraiment cette partie là, c'est vraiment ma partie qui n'aura comme ça rien à voir avec la boutique, avec le reste. Donc là j'ai une notice pareil sur la Fimo, donc il va falloir que je lise, et puis il va falloir que je cogite de comment on se sert de tout ça. Parce que mon idée elle est là, elle est prête pour le concours. Donc le concours il est donc du 1er mars au 15 avril. Il faut qu'en même temps, il faut que je filme donc mes étapes de ma création. Donc en plus il faut encore que je fasse de la caméra. Déjà que je suis super en retard pour poster certaines vidéos, je vous raconte pas. Donc le thème c'est bijoux avec 2 médiums, donc pâte polymère et résine. Concours ouvert à la France métropolitaine et à la Belgique. Alors bon, il faut être majeur, normal, hein, sinon autorisation. Réaliser une vidéo de moins de 10 minutes. Alors je vais filmer 100% et puis après je ferai un condensé de quelques étapes.
pour laquelle, voilà. Et puis après, il faudra que je la poste sur la chaîne YouTube et j'ai un questionnaire à remplir. Et on a jusqu'au 15 avril maximum pour poster la création. Alors, s'il y en a d'autres qui veulent faire le concours, hein, n'hésitez pas. C'est Kérosène Créative et Polymère Clay. Je mettrai le lien en barre d'infos de sa chaîne pour celles qui font déjà de la polymère. Mais le thème, c'est polymère et résine. Il faut absolument associer les deux. Alors, ça peut être de la résine UV ou de la résine. Moi, j'ai pas de résine, je travaille pas la résine UV, je travaille que l'autre résine, que la résine pro. Donc ça le fera très bien. Vous regardez sa vidéo, tout est vraiment bien expliqué dedans. Je le fais pas spécialement pour gagner les lots. Si je le gagne, ben, tant mieux, je serais super contente pour une fois de gagner quelque chose. Mais vraiment pour tester autre chose, quelque chose de nouveau. Il y a des moments où on a besoin de sortir de ce qu'on fait d'habitude. Et en ce moment, je suis dans une période où je suis très fatiguée. Je suis pas en manque d'inspiration, parce que les idées, j'en ai plein. J'ai encore décidé là, plein de nouveaux pochoirs, plein d'embellissements bois, tout ça. Mais c'est la fatigue. Mais je crois que c'est la période de l'année qui veut ça aussi. Puis tout un tas de choses aussi derrière. Donc ben, j'ai plus qu'à faire mumuse, à aller ranger tout ce qui concerne pas la Fimo comme tout ça, là où ça doit aller. À cogiter, à travailler mes mini moules. Comme ils sont tout petits, ben, je vais aller voir monsieur, je vais dire faut que tu me fabriques des moules en 3D. Donc ça va le faire rire. Donc voilà, donc ben écoutez, je pense que j'en ai dit déjà pas mal. Donc c'est parti pour le concours. J'ai plus qu'à faire quelques tests avant de me lancer donc directement dans la création, la vidéo pure, puisqu'il faut que je filme tout. Voilà, ben je vous dis à plus tard. Puis merci pour cette petite vidéo blablatouille. Au revoir tout le monde, à la prochaine.